Vous écoutez Burger Tech. Cédric et Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 268e jour de l'année et dans 42 jours, c'est le 6 novembre 2018. Oh, je suis allé en Suisse, je suis allé à Bâle et j'en ai vu plein là-bas. Des balles? Ouais. J'aime bien des Suisses. Ben non, t'aurais dû me demander qui et je t'aurais dit des trous. Ah putain. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. Ah, j'ai entendu une voix que je connais, c'est qui? Ça me dit quelque chose aussi. Ah bah ça doit être moi. Ah bah oui, c'est Gontran. toi. C'est Gontran, ça y est. Gontran est de retour pour le service conso. Et pas que. Salut Gontran. Salut à tous. Salut, Salut Gaëtan. Gontran. Salut, non pas toi, salut Cédric, je te parle plus. Ça y est, il fait la gueule. Bah oui, il dit rien, c'est normal. Non, j'ai regardé, il est mieux coiffé déjà, tu vois. Sur la vidéo, Ah bah il oui. est beaucoup mieux coiffé. C'est vrai. Un trop. Il y a un trop. Bon, comment allez-vous? Bah bien. 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 J'ai très bien. Faut attaquer parce qu'en fait, j'ai un chat qui est en train de miauler derrière. Je sais pas ce qui se passe. Il cherche le rat de Cédric. Sors-le du frigo. Ouais, c'est peut-être un truc comme ça, donc je reviens tout de suite. Allez-y, attaquez. Attends, je coupe le micro. Bon, Burger Tech, c'est des news bien fraîches sur la tech plutôt. Ça y est, je bafouille, ou voir la high-tech. Et on commence toujours par la rubrique fétiche de Gaëtan, qui est le service conso. Et ce soir, on va en profiter parce qu'on a Gontran pour le spécialiste du web, le community manager du podcast sur Twitter. Donc, Gontran, je vais te laisser faire le service conso. Dis-nous tout. Et oui, alors les 5 étoiles sur iTunes, ça continue. Et on a un nouvel avis de Jo pour 92 Ouais. qui nous dit Amazing. Voilà les frérots, vous êtes grave drôles. J'écoute même plus pour les news, mais pour être de bonne humeur. Ça fait plaisir. Merci. Bon, mais tant mieux. Voilà. Merci bien. Ouais. Non, c'est vrai qu'on arrive à se vanner et à faire rire notre entourage, et tant mieux. C'était le but de Burger Tech. La tech, c'était vraiment l'excuse pour pouvoir parler, n'est-ce pas, Gaëtan? Bien sûr. Et bah tiens, en parlant de Gaëtan, il y a Olivier qui nous fait une petite remarque sur Twitter. Et il trouve que Gaëtan ressemble à Jean Dujardin. Non. C'est l'inverse. Alors venez vérifier sur YouTube et dites-nous votre avis. C'est l'inverse. Il y a un petit air. Jean Dujardin a un petit air de Gaëtan, il a dit. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Jean Dujardin qui a joué dans quoi déjà? Bright and Nice. Ou dans Un gars, une fille? Ah non, je sais même pas. Bon. Ensuite, ah oui, attends, j'ai un commentaire sur YouTube. Je sais plus si tu l'avais lu. Alors, De qui? sympa de vous voir comme ça, toujours plus fan. De Catherine Abonnel. C'est qui? Je sais pas. Je connais pas. Pas du Bon. Bon, merci bien. Les nombres d'abonnés continuent d'augmenter sur YouTube. On est à 18 abonnés. Youhou. Podcast Addict, on est toujours en progression. Je crois qu'on est à 118 abonnés de mémoire cumulée. Yahoo. Ouais. Et sur YouTube et sur iTunes, je ne regarde pas les stats. Voilà. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Je On enchaîne? Je parlais de stats en off. Bon, allez, on enchaîne. Allez, c'est parti. Bon, les petites news quand même. C'est parti pour les news. Ah oui, on est là pour ça en fait. On a quoi? On est là pour ça. Bah oui. Il paraît, oui. Il Bah, paraît qu'il comprends. faut faire des news. Vu que t'es pas venu depuis un bon 3/4 d'heure, tu dois un peu de stock en news. Pas du tout en fait. Alors, C'est parfait. Allez, qu'est-ce Gaëtan. que j'ai Attends, je peux commencer quand même. Les fondateurs d'Instagram se barrent, démissionnent de Facebook.
Oui, mais attends. Les fondateurs, c'est Attends, ceux qui ont posé la première ligne de commentaires dans le code et qui ont embauché du monde derrière. Donc, ce sont pas eux qui portent Instagram quand même. Bah si, c'est Bah, vraiment l'idée. Oui, voilà, c'est les deux qui ont créé l'application. Après, je sais pas exactement leur rôle spécifique au début, quoi, mais Ou la majorité d'actions qu'ils ont là dans le bordel. ouais. Oui, mais c'est pas eux qui tiennent la société, c'est ce que je veux dire. Enfin, si. C'est vrai que- Depuis qu'ils ont été rachetés par Facebook, non. Mais C'est bien que t'en parles, Cédric. Justement, on va te parler Gontran de BurgerTech, l'avenir de BurgerTech sans toi. D'accord. Je t'écoute. Non, rien. Allez, on continue. Et te secoue pas trop parce que ça fait bouger la télé derrière. Oui, mais ça, personne ne le voit, ça. Moi aussi, je le vois. Mais oui, tu le vois parce que t'as un retour. C'est un truc. C'est moche en plus. Je t'emmerde. Regarde, je vais mettre une photo de toi. Attends, t'es Non, où? non, c'est bon. Laisse. Ah non, Oui, Ah, voilà. voilà. Là, c'est classe. Tu as vu cette photo? Ça va, j'ai pas fait de faute, ça va. Chroniqueur BT. C'est bien. Ouais, C'est- mais il y a 3 temps, tu mets un G majuscule, s'il te plaît. Non, Twitter, il s'en fout. Bon, ok. Bon, à part ça, les news. Donc, ouais, Instagram, ils se sont barrés. ouais, Ok. voilà. Et il y a quelques mois, je crois, les fondateurs de WhatsApp aussi avaient claqué la porte. Donc, c'est un peu bizarre ce qui se passe chez, Bah, je chez pense que Mark Facebook. Zuckerberg est un très bon manager qui sait réunir ses troupes, donner une cohésion et un sens à l'ensemble de ses employés. Oui, mais conclusion, ça a fait quoi? Instagram va continuer de vivre. Ça va Oui, parce que, à mon avis, je pense que Facebook, comme ils sont un petit peu en perte de vitesse sur l'application principale, ils veulent gagner un max de pognon quoi, sur les autres applications, donc WhatsApp et Instagram, et rajouter un max de pub sur ces applications-là. Alors peut-être que les fondateurs sont un peu moins d'accord avec cette nouvelle orientation. Le risque, effectivement, c'est que ces applications perdent leur âme, entre guillemets, par rapport à ce que les fondateurs ou les cofondateurs voulaient mettre dedans. Alors peut-être que ça peut ne pas gêner le public, ou très bien, ça peut très bien les plomber. À suivre. Eh bien, en parlant de Facebook, justement, tu dis qu'il y a des utilisateurs, ça va mal pour l'application principale. J'ai pas dit ça. C'est Gontran qui vient de le dire. Il faut l'écouter aussi quand il parle. Et tu n'as pas tort parce que selon J'ai rien dit. un sondage de Pew Research Center, 42% des utilisateurs ont fait une pause de plusieurs semaines sur le site au cours de l'année 98. Et 26%. 98. Bravo. Pardon. À cause de la Coupe du Monde, non? 2018. Et 26% d'entre eux déclarent carrément avoir supprimé l'application de leur smartphone. En 98. Bon, les gens, à ton tour. Alors, quoi que je vais vous raconter de beau. Oh, j'ai plein de trucs sur Apple. Ah oui, en fait, j'ai plein de news sur Apple. Allez, je vais faire plaisir à Cédric. Ouais, Cédric. Du bon gros troll bien gras qui dégouline. Donc hier, le 24 septembre, a été lancée par Apple la nouvelle version de macOS qui s'appelle Mojave ou Morave ou Mojave. Mojave. Gaëtan, t'as de la morve là qui est morave. Bref, Mojave. Pour la dernière version de macOS. Jean-Jacques Mojave. Non, Donc, Jean-Claude. Jean-Claude, non, c'est son cousin, issu de sa grand-mère. Bref, on s'en fout. Et donc, la principale fonctionnalité de cette nouvelle version de macOS, c'est que maintenant, il y a un... C'est que t'as un écran d'accueil. Bonjour, bienvenue Non, sur c'est que t'as un Mac, t'as un mode de nuit. Tout bien le voir. Non, je plaisante. Il y a plein d'autres choses dedans, mais comme je peux pas l'installer parce que j'ai pas un Mac assez récent, Oh, je suis chafouin. Et donc, à peine sorti, et en fait, macOS. T'as un SSD à la fibre et tu peux pas installer le dernier macOS. Ah ouais, j'ai tout misé sur le rouge, hein, pas sur le vert. Zéro est sorti. Donc macOS est déjà victime d'une grosse faille de sécurité. Oui. Effectivement, un expert a développé une application baptisée Break Mojave, qui est capable de siphonner en douce le carnet d'adresse des utilisateurs sans rien lui demander. Ils ont appelé un plombier. Il a montré le déroulement du hack dans une vidéo Vimeo, pardon. Et on constate qu'aucune application tierce n'a accès au carnet d'adresse. Pourtant, il arrive à siphonner le carnet d'adresse. Donc, il n'a pas publié les détails techniques de cette faille pour éviter que des pirates tels que Cédric s'empressent
de faire du mal à Apple, méchant. Non, c'était ton NAS, c'était pas un Apple, ton NAS. Mais mais il a alerté Apple pour que le constructeur puisse apporter un correctif. Donc, une fois que vous avez téléchargé les 8 gigas de Mac OS, sachez que dans 3 jours, vous aurez la message pour un correctif. Ben justement, vous vous souvenez, cet été, il y avait un adolescent de 16 ans en Australie qui avait piraté les serveurs australiens d'Apple. Oui. Il avait siphonné 90 gigas de données et même tenté d'avoir modifié certaines données. Et ben, la cour de cassation, n'importe quoi. Des gens en cassation. La justice va se prononcer le 27 septembre. Oh, tiens, c'est aujourd'hui. Et il risque 1 an, voire 2 ans pour chacune des infractions reprochées. Moi, on est le 25 chez moi. La date de diffusion le 27. Ah oui, Déjà donc dans il le fait futur. montage, etc. Et la rediffusion, c'est le 30. Eh bien, on reste dans la sécurité. Il y a un site web qui fait planter tout. BurgerTech.fr. Tu vas sur burgertech.fr, tu cliques sur un bouton et ça fait tout planter Windows, Mac et Linux. Ah ouais? Ouais, ça s'appelle Browser Reaper. Tu vas dessus et tu fais RIP Chrome, RIP Firefox, RIP Safari et ça te plombe ton ordinateur. Ah oui, c'est pas ça plante pas le serveur, c'est l'ordinateur, c'est l'utilisateur. Ah ouais, ça plante ton ordi. Quoi. Donc a priori, je crois que j'ai vu, il y a que Firefox sur Android qui est épargné. Sinon, tous les autres ont... Et sur Linux, ça marche aussi? Sur Linux aussi, ouais. Bien sûr, au départ, c'est même la faille principale Linux. C'est bien. Moi, je continue sur les... Il réagit même plus, Pépère. Je réagis sur la sécurité. Enfin, je continue sur la sécurité. Donc, nous avons des... Alors, vous ne le savez peut-être pas, parce que je sais que vous n'êtes pas trop au fait d'actualité. Des nouveaux iPhones viennent de sortir. Oh, Non. sérieux, je crois qu'ils étaient morts. Je te jure que c'est vrai. Donc, l'iPhone XS Max. Et donc, 10S. Attendez, je comprends plus rien. Alors, l'iPhone 10S m'a 10. Alors, Attends. Apple, c'était simple. Tu avais un iPhone, point barre. iPhone 1, 2, 3, 4. C'est quoi ces déclinaisons? Non, il y a toujours eu le 3G, 3GS, 4, Oui, 4S, ne relève 5, pas. Il y a pas eu- 5S, etc. Il n'y a pas eu Gontran le ne relève pas. 2GS, il n'y a pas eu... Donc, Si, concernant l'iPhone, oui, l'iPhone 10S 5C, m'a 10. Non, XS. 10S. Non, 10S m'a 10 alors. XS. Non, on dit plus les X. Soit c'est XS Max, soit c'est 10S m'a 10. Oui, mais S, c'est small. C'est compliqué. C'est extra small, large. Deux Belges, deux jumeaux, qui sont Nico et Marco Martinovic, donc c'est bien belge comme nom, se sont amusés à retester le Face ID, qui maintenant est beaucoup plus rapide. Attends, rappelle-moi le principe du Face ID, c'est pour pouvoir prendre... Donc c'est la reconnaissance faciale. Ah, des fesses. Non, facial. Bah, toi, putain, C'est pas Face ID, ouais. Ah, c'est moche ce que je viens de faire. Complètement. On n'a dit pas le physique. Ouais, mais bon, t'as commencé depuis tout à l'heure, alors c'est bon. Ah non, j'ai rien dit, moi, sur le physique. T'avais une chemise rouge, je l'ai enlevé. Bon, donc, qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie? Tu m'as dit que j'avais grossi. Ça, c'est vrai aussi. Ou alors, Non, t'as j'ai pas changé, grossi. t'as changé de lentille sur la caméra. Trop de temps. J'ai pas grossi, c'est pas vrai. On peut avancer sur la news? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui... Et t'as perdu combien, toi Nico et 100 balles. Nico et Marco, donc, Sauf sur un bateau. sur un bateau. Nico teste... Tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Bah, parce que l'iPhone est étanche. Il est IP68, donc il reste l'iPhone. Oui, mais jusqu'à 2 mètres, après c'est mort. 30 minutes quand même. Oui, mais à 2 mètres. Ah, bah, Il est 30 minutes. Bon, je continue. Donc, en fait, le... Et il paraît qu'il est vachement résistant au coup de marteau. Tu essayes pour voir? Il joue. Donc, Allez, vas-y, t'as le Face ID, le nouvel Face ID a été remis à jour, beaucoup plus rapide, soi-disant beaucoup plus efficace, et donc ils se sont amusés, comme ce sont des vrais jumeaux, à tester la reconnaissance du Face ID, voir si c'était vraiment précis au point de ne pas déverrouiller le téléphone du frère. Eh ben, ça marche pas. Donc, l'un et l'autre, ils avaient interchangé leur visage, enfin, du moins, à prendre le téléphone de son frère, pas de son voisin, et ils arrivaient à déverrouiller. Il y en a un qui s'est fait pousser la barre plusieurs jours
pas l'autre, et ça fonctionne toujours. Et après, au bout d'un moment, il y en a un qui a mis une casquette. Et ça Oh, déverrouille. le vilain. Et pas l'autre, et ça déverrouille toujours. Donc, moralité, si vous avez un frère jumeau, n'achetez pas d'iPhone. Voilà. N'achetez pas d'iPhone tout court. Pourquoi? C'est trop cher. Ah, c'est ma pourras- news d'après. Tu pourras investir sur autre chose, sur un nouveau NAS. Ah non, c'est surfait le NAS. Ou une Apple Watch. Ah, non, faut que je réfléchisse. L'école 42, vous vous en souvenez? Bah, ça existe toujours. Elle a 5 ans. 5 ans d'existence. Eh oui. Il y a eu plus de 200 000 candidats. Mhm. Sur, Oui. sur ces 202 000 candidats, il y a eu 202 nationalités différentes, 20 phases de sélection, la fameuse piscine. Et pendant ces phases... Face, pas face. Non, on a quitté T'as phase. dit- T'as dit phase de Phase, sélection, je me phase. suis dit, c'est un peu limite aussi ça. Et donc là-dessus, toute promotion confondue, il y a uniquement 300 élèves qui ont franchi les 21 niveaux avec succès, qui leur ont permis d'obtenir la certification 42. Donc, Et 300 diplômés. ouais, par rapport aux 200 000. Et sur les 200 000, il y a 2000 élèves qui n'ont pas validé tous les niveaux, mais qui ont quand même trouvé un emploi. Voilà. Il y en a qui ramassent les poubelles, l'autre qui est Qui est chroniqueur chroniqueur chez BurgerTech. C'est ça, on est en face quand même. Bah écoute, on fait pas une émission ensemble pour rien. Il y en a qui installe la fibre ADSL la fibre chez l'autre. Bref. Et donc, c'est quoi l'intérêt de la news? Tu verras en conclusion de ce BurgerTech. Ah d'accord, ok. Très bien. Content? Non, vas-y. Alors, je reste sur l'iPhone. J'ai beaucoup de... Parce que Apple, c'est ma passion. Donc, les nouveaux iPhones sont sortis maintenant, ont été annoncés et sortis il y a déjà un bon... Quelques jours. 6-8 ans. Au moins. Déjà. 6-8 ans, bon, ouais, quelques jours. Et donc, nous avons un nouveau record. Il y a le chat qui est en train de se gratter les fesses. Lequel, le mien? Ah non, si j'ai fait sortir. Donc, il y a un nouveau record qui est d'une part la taille de l'écran, d'autre part la quantité de gigas disponibles dans un téléphone, 512 gigas, et surtout le 10S Mat 10 à 512 gigas, il est à 1659 euros. Ça fait combien de mégabits? Ça fait- au bout de bout, ça fait quelques-unes. Bon, donc, alors, Il suffit de traverser le trottoir pour trouver un boulot. c'est en train de partir totalement en cacahuète. Et donc, c'est quoi l'intérêt de tout ça? On s'en fout. L'intérêt de tout ça, en fait, c'est juste que Apple s'est planté sur la prévision des ventes. Et ils en ont vendu beaucoup plus. Ouais, de l'X, donc le Max, la version grand format, et en plus la version avec beaucoup de data, beaucoup de données, c'est ce qu'ils vendent le plus. Donc, c'est déjà en rupture de stock. Et apparemment, ils ont sous-estimé l'ampleur. Donc, moralité, plus tu vends... Enfin, Plus c'est cher, plus tu te fais entuber, plus tu aimes. Mais en fait, là, on arrive sur quand même un paradoxe. Enfin, après, je comprends comme tu es aussi un Apple addict, on va dire, pas Apple fan, mais bon. Non, un Apple user. Ouais, enfin, un peu bizarre, mais c'est quand même là, le produit, le prix de l'iPhone. Tout le monde a dit que l'iPhone 10S Mat 10 était quand même arrivé sur des tarifs stratosphériques et que ça devenait vraiment, entre guillemets, trop cher. Sauf que plus Oui, mais c'est bien trop parce cher, que quand tu vas le sortir dans la rue, tu vas te faire taper dessus, tu vas pouvoir te le faire voler, ça va être génial. Non, mais pas moi, mais je sais pas. Enfin, je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas. L'analyse c'est un peu trop tôt, mais je pense qu'une analyse de qui achète ça, ou pourquoi, ou comment et qu'est-ce qu'ils en font, ce serait intéressant parce que là, c'est vachement surprenant. Justement, simplement pour appeler leur femme et pour sortir l'appareil en disant regardez ce que j'ai. Là, tu trolles un petit peu. J'étais un peu sérieux. Ah non, je suis sérieux. Fais un tour à Paris, tu verras. Non, après, voilà, il y en a qui ont du pognon et qui font Paris, qui veulent juste le dernier iPhone, mais peu importe le prix, quoi. Après, voilà. Après, il y a l'histoire des usages. Enfin, Matt, on parle souvent, Matt, prof du web. Un iPhone maintenant ou un téléphone Android, hein, mais c'est devenu notre ordinateur principal.
pour beaucoup, enfin, c'est sûr, si t'es développeur, bon, c'est pas Oui, le cas, c'est mais compliqué, bon, mais pour beaucoup de personnes, en utilisation. Ouais. voilà, en utilisation quotidienne, c'est devenu un ordinateur principal. Donc c'est là que tu vas lire tes mails, regarder tes vidéos, prendre des photos, ça remplace un appareil photo pour beaucoup de gens. Donc tout ça cumulé, ça peut justifier une grande partie du prix. Mais après, bon, mettre 1600 € dedans. Même 1600 € dans un ordinateur. Tu feras pas d'aussi belles photos. Ouais, t'enlèves la partie photo. Tu dégages la partie photo, tu prends un MacBook Pro. Je reste dans le Apple, je suis désolé Cédric. Mais un MacBook Pro à 512 Go, c'est dans les mêmes tarifs. T'as un écran un peu plus grand. Et tu changes pas d'ordinateur tous les 3 ans. Oh si, maintenant, si. Non, ah non. Ça fait iPhone non plus. Ça fait 5 ans que j'ai mon i7 et je suis toujours pas en train de le changer. Ben moi, ça fait mon Mac, il est d'un 2011. Je peux pas mettre mon dessus, mais bah oui, tu peux pas le mettre à jour. Je m'en fous. Ça n'empêche pas qu'il fonctionne très très bien. Et même l'iPhone, Apple prône le fait de ne pas changer d'iPhone tous les ans. C'est politique. Bah oui. Moi, j'attends le OnePlus 6T. Ça fait 10 ans que l'iPhone existe. On en est au modèle. Ah ben oui, 10. Et oui, parce que 10 ans. 10 ans. Vas-y, enchaîne ta news que tu vas me piquer. Non, vas-y, je te laisse faire. Attends, je vais pas enchaîner toutes les news quand même. Ah bah attends, alors je vais faire une autre news, mais je vais pas faire celle-ci. J'ai un Dream. Le Ripple affiche un recul de 12,42% face aux craintes des investisseurs. Le Ripple, tu peux me rappeler ce que c'est, Gaëtan ? C'est un truc pour graver les DVD. Non, c'est une crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie qui n'en est pas vraiment une puisqu'elle est adossée sur les banques. Voilà, t'as dit le mot magique. Donc, elle s'est cassée la gueule ce mardi à 12,42% sur la journée. Il n'y a pas que mardi qu'elle s'est cassée la gueule, ça fait quand même un petit... Non, mais la plus forte baisse enregistrée. Alors, en fait, il y a une progression... Non, quand même, sur les 7 derniers jours, elle avait progressé de 60%. Oui, 7 derniers jours. Tu prends sur la dernière année, enfin non, sur les 9 derniers mois. Attention à la marche. Sur la marche. Oh, c'est un gros escalier. Gros escalier. Ouais, ça s'est bien cassé la gueule. Tout c'est bien. Bon, vas-y, donc termine avec ton Ripple. Voilà, donc c'est simplement que... non, c'est simplement, voilà, j'ai dit ma news. Il y a eu une crainte des investisseurs, donc il a reculé de 12,42%. C'est la plus grosse... Donc, Rip the Ripple. Ouais, Rip the Ripple, voilà. Alors qu'il y en a d'autres qui ont vachement progressé. Tu prends par exemple Electroneum, il a pris plus 50% il y a 3 jours. Le Bitcoin est en train de remonter, il est à 6 432 $. Il est actuellement à 5 437 €, ouais. Non, il a perdu 3% dans les dernières 24 heures. Et l'Ethereum a perdu 9%. Tu veux me lancer là-dessus ? J'ai pas de problème. Vas-y. Bon, bref. Oui, mais Ripple, pas plus que les autres. Enfin, tout est, le marché des crypto-monnaies était en train de... Ah, j'ai toujours pas fait mon crypto cashcast. C'est sûr que je vais faire cette semaine. T'avais pas un planning de contenu ? Si, mais le seul que j'ai pas encore réussi à écrire, c'est celui-là. Le reste, pour l'instant, je suis dans les clous, mais... Bon. Et puis non, moi, ça sort de partout les podcasts. Bon, bref. Donc, le Ripple, donc Rip the Ripple. C'est ça la news ? On enchaîne. S'il y a quelqu'un qui a compris, voilà, qui me fasse signe. Hein. Mais bon, a priori, mes collègues ont pas compris. Vas-y, on avance. De quoi donc ? On avance, je te dirai tout à l'heure. Le Ripple ? On avance, vas-y, on avance. Il a perdu 12%. Allez, on avance. J'ai pas compris. Non, tu comprendras à la fin. Ah mais d'accord, on n'est pas en privé de joke quand même, c'est une émission publique. Ah non, mais la blague sera publique. Allez, avance. Bon temps. Tu m'en demandes beaucoup là. Non, en fait, on va arrêter sur parce que là, le chat, c'est un peu obscène ce qu'il fait. En plus, j'ai pas la vidéo, je vais pas regarder. Je fais mes news. Ne regardez pas, c'est hard. C'est fait, ça y dit. Bon, on peut enchaîner. Cédric ? Oui. Juste un truc qui est marqué s'abonner, marqué qu'il y a 6 abonnés derrière. On va faire un montage vidéo pour marquer 600 ou 6000. Alors, tu lis mal, c'est parce qu'il y a 6 vidéos et 7 abonnés. Et pourquoi il est marqué s'abonner 6 en dessous ? En rouge. C'est le diaporama de cet été que j'ai pas renouvelé. Putain.
Un abonné. Il marquait un abonné. Bon, vas-y, excuse-moi, vas-y, Gontran. Eh ben, on pourrait Cédric, tu pourrais utiliser Microsoft Teams plutôt que Hangout pour tes vidéos, parce que maintenant avec Microsoft Teams, Teams c'est un équivalent de Slack, hein, donc une sorte de messagerie professionnelle où tu peux chatter et faire des conférences vidéo. Et maintenant sur les conférences vidéo, tu peux flouter l'arrière-plan. Il y a un petit bouton qui te permet de flouter l'arrière-plan directement. Youpi. Et on peut pas flouter directement, Cédric? Qu'est-ce que je t'ai fait, Gaëtan? Je sais pas. Si tu m'embêtes avec mon as. Ah, je t'embête pas, si tu savais. Bon, Ouais. bref. Il a enlevé toutes les images cochonnes de son as. Non, il n'y a pas d'image cochonne sur le. Je crois pas. Bon, allez, next. Allez. Next. Donc, faut qu'on essaye alors, Microsoft Non. Team. Pourquoi? Non. Non, parce que je vais pas installer un truc encore en plus. En goutte, c'est livré-moi d'office avec Chromium et puis c'est terminé. Voilà, genre ça me fait pas chier avec des add-ons complémentaires. Et au moins, c'est en liaison avec YouTube en direct. Point barre. D'accord. Ok. Voilà. Allez, next. Pourquoi quand C'est à moi on voit pas ma photo? Bon, allez, j'ai un super bon plan pour vous. Une clé bizarre, ça. USB, USB Je 3. pense qu'on va voir la vidéo. Bon, tu te tais. Une clé USB 3.0 Corsair 128 Go, je vous le fais pour roulement de tambour, 42 € sur Amazon. Et donc? Voilà, c'était le bon plan de BurgerTech. L'actu chaude. Alors, je vais rester sur ton Google avec Chromium, j'aime bien Hangout. Ouais. Il y a un petit truc sympa là qui vient de sortir. Alors tu vas me dire, oui, toi tu utilises Chromium et pas Chrome. Mais depuis la dernière mise à jour de Chrome, Google connecte automatiquement les utilisateurs de ses autres services au navigateur. Oui, mais ils se sont expliqués depuis. Oui, l'explication de texte, excuse-moi, elle est un peu Cédricesque. Hein. Donc en fait, donc la dernière mise à jour de Google en date, donc tous les utilisateurs des autres services Google sont automatiquement connectés à Chrome, même s'ils ne l'activent pas. Ainsi, si vous utilisez un service tel que Gmail, Chrome commencera à collecter les informations telles que les sites que vous visitez ou les onglets que vous ouvrez. Et ce, jusqu'à ce que vous déconnectez manuellement de Chrome ou de Gmail. Donc, bien évidemment, ça apporte un certain avantage, cette fonctionnalité, puisque ça permet de récupérer toutes vos données à droite à gauche et vous donner une meilleure synthèse en termes d'intelligence artificielle, entre guillemets, de synchroniser oui, tes favoris, tes mots de passe, tout ça. Voilà, les historiques, les onglets, tout ça, tout est les extensions, tout est connecté, c'est génial, c'est merveilleux. Pour mieux cibler. Sauf que, voilà, parallèlement, ça permet également à Google de collecter encore plus de données pour mieux cibler encore la publicité qui vont vous adresser. Donc, c'est la raison pour laquelle les défenseurs de la confidentialité s'inquiètent fortement. T'arrêtes de jouer avec les boutons. S'inquiètent fortement. Bon. Alors, je passe. Donc, bien évidemment, Google n'est pas une plateforme neutre. Donc, Chromium, ça l'est, tu me disais, Cédric? Oui. Si je mets Chromium, c'est neutre. Ben, normalement, il n'y a pas la couche Google par défaut dessus. Mais toutes les extensions fonctionnent. Oui. Ah, d'accord. Bon, bref. Et donc, quand on pose la question à Google, il dit, mais c'est normal. Mais enfin, mon brave monsieur, c'est logique, puisque Adrienne Porterfeld, qui est la manager product de Google Chrome, explique que Google a effectué ce changement pour que les utilisateurs qui partagent leurs appareils cessent de penser qu'ils sont déconnectés de Chrome alors qu'ils ne le sont pas. Pardon, tu nous l'as refait au ralenti là? Je recommence, c'est pour ça que j'aimais bien ma petite... On dirait Cédric qui m'explique un truc qui ne tient pas la route. Donc, Google a effectué ce changement pour que les utilisateurs qui partagent leurs appareils, donc en gros, tu es sur Chrome, tu as ton ordinateur, tu passes à quelqu'un d'autre, cessent de penser qu'ils sont déconnectés de Chrome alors qu'ils ne le sont pas. L'objectif sera donc de prévenir les fuites de données accidentelles. Non, mais je comprends pas. Si tu passes ton appareil à quelqu'un d'autre et que tu penses que tu es déconnecté et que tu ne l'es pas, c'est un problème en soi. Non, mais tu vois, tu n'es vraiment pas déconnecté puisqu'on pompe toutes tes données en permanence. Non, mais c'est une explication à mon malheur. Ah ouais, putain.
Bah, je vais continuer dans les fuites de données. Là, je vais carrément parler des fuites de dollars. 56 millions de dollars ont été paumés en 2017. Mais dans quel domaine? Alors attends, c'est pas de la crypto-monnaie. Non, Ah, je dirais un truc avec des centimes ou des arrondis, quelque chose comme ça, non? pas du tout. Je répète, 56 millions de dollars, soit environ 45 millions d'euros, ont été perdus en 2017. C'est pas Et chez il y a Coiffeur. eu, C'est pas chez Coiffeur non plus, vu ta tête. et il y a eu à peu près 10 000 victimes. 10 000 victimes, 47 millions, ça fait quand même 4 700 euros par personne. Il y a eu des hacks. Comprends? Ah ben on l'a perdu, je l'avais pas vu. Non, c'est toi qu'on a perdu. C'est toi qu'on a perdu. C'est toi qu'on a perdu. Ah pardon. Alors Gontran, Comme t'as budget la fibre, je sais maintenant que c'est pas moi. t'as une idée ou pas alors? Non. Non? Tu t'en fous? Non. Alors, je vais commencer. Salaud. Je vais commencer à vous expliquer le procédé et vous m'interrompez dès que vous avez trouvé. Le procédé est simple. Les victimes sont en train de commercer avec une personne qui fait la transaction au milieu. Et donc, dès qu'ils commencent... Contact sans fil. Paiement sans fil. Sans contact. Non, je vais dire le mot parce que c'est trop compliqué à échafauder, échafauder la technique. En fait, ce sont les achats immobiliers. Ah bon? Comment ça se passe? Bah, Lorsque bien. des acheteurs normal. lorsque des acheteurs se manifestent pour vouloir acheter une maison, donc ils dialoguent avec l'agent immobilier par mail en disant ben voilà les papiers à remplir, etc., etc. Et dès lors qu'il faut commencer à transférer de l'argent, le hacker qui attendait gentiment que le moment opportun arrive va court-circuiter le mail de l'agent immobilier et va transmettre le RIB, son RIB à lui, au hacker. D'accord, vous me suivez? Donc, T'achètes beaucoup de maisons par RIB. Donc, ce que vont recevoir les acheteurs, bah oui, quand tu transfères une somme d'argent, tu la transfères comment, toi? En petite coupure? Bah, c'est en chèque aujourd'hui, hein, quand tu achètes une maison. C'est chèque de banque. Non, c'est aussi tu peux faire des virements. Tu peux faire des virements. Chez un notaire, c'est par virement. Tu peux, oui, tu peux. Moi, j'ai acheté ma voiture par virement récemment. Une voiture, je te parle de l'achat immobilier. Par achat immobilier, là, quand j'ai acheté ma maison, c'était par virement. Ah, justement, il y a un mec qui te cherche. Et donc le hacker glisse son RIB aux acheteurs. Donc les acheteurs font le virement sur le RIB qui leur ont été transmis. Sauf que le compte n'est pas celui de l'agent immobilier, mais celui du hacker. Sauf que le hacker, entre-temps, tant que les acheteurs se manifestent en disant mince, mais il y a eu un problème, le hacker a eu le temps de transférer l'argent sur d'autres comptes, à tel point que au bout d'un moment, on arrive à perdre la trace de cet argent, et donc l'argent est perdu dans la nature. T'as raison pour les virements. Je sais que j'ai toujours raison. Tous les montants d'un montant supérieur de 10 000 euros reçus ou émis par un notaire devront expérimentalement être versés, réalisés par un virement bancaire. Ah, je me souviens même plus moi quand j'ai. Et un chèque de banque n'est pas une sécurité. Tu peux faire opposition à un chèque de banque. Allez, reparti. Allez, next. C'est à qui? Je sais pas. Celui qui a des news. Totoro? Non, ouais, c'est pas Totoro, c'est Totoro. Alors, Totoro, est-ce que tu as une news? Oui. Est-ce que le chat est mort. Il a tué le chat. Le chat est tout raide, regarde, il est dans les yeux. Jette-lui un caillou dessus pour voir s'il vit encore. Et le poisson aussi, il est mort dans l'aquarium. Je bouge plus le poisson. Vocal. Bon, vas-y donc, excuse-moi, vas-y. Oui, donc, est-ce que vous avez acheté votre NES et Super NES Mini? Non, j'ai pas acheté la PlayStation non plus. Non, parce que déjà, j'ai toujours ma Super NES, moi. Et moi, j'ai toujours ma PlayStation 1. Et donc, tu vas pas acheter la PlayStation Mini? Pas du tout. Non plus. Bah voilà.
Donc Sony surfe sur la vague et sort une console mini. Comme tous Oui, les autres. surtout que cette console sera comme les autres consoles, c'est-à-dire un produit fermé où tu ne pourras pas mettre des nouveaux jeux dessus. Tu seras limité à une vingtaine de jeux, sauf que pour l'instant, ils ont annoncé que 5 jeux. Et puis voilà. Et puis la gueule des jeux en 3D, je pense que ça va être un choc. Ça vieillit plus mal que la 2D, hein, je trouve. Mais le côté de mettre pas beaucoup de jeux, ça fait côté collector. C'est pour ça que ça se vend. Oui, en plus, il y aura des bons jeux. Il y aura Tekken 3, Final Fantasy 7, je sais plus quoi. Non, mais d'un côté, je trouve ça pas plus mal de ne pas mettre beaucoup de jeux parce que pour avoir déjà essayé par le passé des émulateurs, t'as tellement de choix qu'en fait que tu joues à rien du tout, quoi. C'est pas Donc là, même déjà 20 jeux pour y jouer, vas-y. Vous vous souvenez que cet été, j'avais parlé de sites internet de ROM pirates qui fermaient les uns après les autres? Non. Mhm. Ouais, ben voilà, pourquoi? Parce que Nintendo sort sa mini NES, PlayStation également, enfin voilà. Ouais, donc c'est bien ce que je te dis. Donc tu te moques en disant c'est des vieux jeux, etc. Mais ça a un effet collector, ça va se vendre. Ouais, c'est comme la Xiaomi TV, ça va se vendre et après Netflix marche plus. Ils contrôlent le commerce, de toute façon. Tant qu'il y a des mecs qui achètent ta Xiaomi TV. Attends, Gontran, t'avais pas acheté une aussi, toi? Oui, j'en ai, enfin pas pour moi, mais j'en ai acheté pour. marche bien, hein. Et Netflix marche toujours dessus ou t'as Ouais, un souci? J'ai pas vérifié. Ah, parce que j'ai appelé notre ami Nico qui en était aussi super content et il a eu du mal à la retrouver, sa Xiaomi TV. Non, mais lui, il a même acheté un NAS et il a toujours pas déballé son NAS. Donc les gars là qui achètent des aspirateurs, des machins, des trucs. Non, super bien, l'aspirateur, il tourne tous les jours. Ah oui, Je vais t'envoyer tous les jours la notification. Non, bah d'accord, il était bloqué l'autre jour. Je vais t'envoyer tous les jours la notification d'aspirateur quand il se met en route et quand il s'arrête. Ça va t'occuper. Donc je vais prendre une photo d'écran, je vais te l'envoyer tous les jours. Ça t'occupera. Ah bah tiens, en parlant de Xiaomi, je viens de voir, ils ont une veilleuse aussi avec détecteur de mouvement qui est en promo à 7 €. C'est une veilleuse que tu colles sur un mur, par exemple, avec un adhésif. Dans le frigo. Et quand tu ouvres la porte, ça détecte la porte, ça va lui. Ouais, c'est magique. C'est magique. Hein. Qui m'en a parlé de ça, qui voulait acheter une veilleuse justement pour remplacer la lampe du frigo qui marchait plus. C'est vrai? Oui, ah oui, c'est mon. Ah, on l'a reperdu. Non, je suis là. On ne saura jamais qui c'est. C'est son. Tant mieux, il vaut mieux pas savoir qui c'est. Allez, Ok. next. Joyeux anniversaire. Merci. Également. Ah oui, joyeux. En fait, c'était l'anniversaire de qui aujourd'hui? Il y a quelqu'un de connu qui est dont on doit fêter l'anniversaire. Et ben, je vous dirai ça dans quelques instants. Non, c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il y a 10 ans de cela, alors que l'iPhone avait pointé le bout de son nez depuis quelques mois, Google tentait de réagir face aux impressionnantes innovations d'Apple. C'est vrai qu'à l'époque, c'était impressionnant. Ça, faut le dire. Oh Et donc, putain, j'ai oublié l'anniversaire de Kevin. On s'en Bon fout. anniversaire, Kevin. Bon anniversaire, Kevin. Et donc, autant dire qu'en s'associant avec HTC à l'époque, Google a essayé de contrer l'iPhone, mais c'était très très compliqué. Et donc est sorti le HTC G1 Dream, il y a de ça 10 ans, qui était le premier smartphone avec Android. Donc ce téléphone était équipé d'un clavier physique et d'un trackball. Un Et trou de donc- balle. Donc ça n'a pas changé pour Android, c'est toujours resté. Oh, c'est moche ça, c'est moche. Et donc en fait, tu slidais le téléphone. On se contente de si peu. Slidais le téléphone vers la droite pour faire apparaître le clavier, donc c'était pas de haut en bas. Et donc tu pouvais utiliser le clavier uniquement en mode Portrait. paysage. Portrait. Non, paysage. Portrait. Paysage. Bah, paysage, tu masques tout l'écran, tout compte fait. Mais non, parce que ton écran, il est. Mais non, justement, c'était ton clavier physique. En mode portrait, t'avais le clavier à la con, et en mode paysage, t'avais le clavier physique, puisque tu slidais ton téléphone. Mais c'était vachement bien parce que tu pouvais taper très vite. Ouais, c'était vachement bien. Bon, apparemment, en France, ça n'a pas bien fonctionné parce que les guillemets et les apostrophes fonctionnaient pas. Et en plus, le problème, c'est que déjà à l'époque, une version root d'Android qui donnait tous les droits d'utilisateur était déjà installée et qui permettait notamment de rebooter l'appareil à la volée. Donc déjà, tout ce qui était sécurité chez Google, je dis on s'en fout.
On avance. Par contre, il faut quand même savoir que le HTC G1 Dream était vraiment un précurseur pour une chose. Les appels téléphoniques. Non. Non. Un vrai truc pour aujourd'hui, un vrai sujet. Bon, un sujet médiatique ou commercial pour les smartphones. À l'époque, le HTC G1 n'était pas pourvu de prise jack. Oui. Mais tu sais, à l'époque, il y avait plein de téléphones qui n'avaient pas de prise jack. Hein. C'était des connecteurs spéciaux là, pour les kits main libre. Ouais, c'est Pas vrai. forcément des prises jack. Oui, bon, c'était des premiers smartphones, alors que l'Apple l'avait, lui. Oui. Ouais, oui. Moi, sur mon Motorola Graphite, j'avais pas de prise sous cours. Motorola Graphite. Tu te souviens où on mettait carrément la carte entière dans le téléphone? C'était génial. Regarde de quoi? Bah, tu sais, la carte SIM La là, qui est carte SIM. prédécoupée. Ouais. En fait, tu mettais la carte entière. Un format carte de crédit? Oui. Tu mettais la Non. carte. Si. Tu glissais entièrement. Mais non, dans pas le- la carte crédit en entier. Si. Mais non. Avec la notice, avec le paquet autour, etc. Si. Motorola Graphite. Il y a un mec qui a acheté ça en France, et ben vous l'avez. Non, c'était dans le pack anniversaire de Bouygues Télécom pour leurs 2 ans ou 1 an, je crois. C'était le pack anniversaire 1 an. Ils t'offraient, je crois, pour 1000 francs le téléphone, l'abonnement et tout ça. Motorola Graphite. Ben non, déjà, c'est pas un smartphone, déjà. Bah, C'est pas un pour les smartphone. 1 an de Bouygues Télécom, Ah réfléchis. oui, c'est bien celui-là. Ah, je me souviens de celui-là. Il me donnait bien envie à l'époque. Moi, j'avais autre chose comme téléphone. On va pas faire le truc des vieux, mais oui. Mais non, mais tu mettais pas la carte complète dedans. Si tu mettais la carte entière dedans. Sim. Putain, Sim, il est mort. N'importe quoi. Bon, c'est bref. Ok, ça n'importe rien dans ton info, Cédric. C'est l'anniversaire de Anne Romanoff, Cédric. C'est ça que tu cherchais. Non, c'est l'anniversaire de Guillaume. Guillaume qui? Lequel Guillaume Le Vendée Grenoblois. Non, le Grenoblois. Ah, Guillaume Brère. Père, pas père. Donc, Android Windows. Joyeux anniversaire. Puisqu'il apparaît dans En fait, beaucoup... Oui, c'est c'est le 2 octobre. Le 2 Ah bah, octobre. t'es complètement con alors. Parce qu'il apparaît dans beaucoup de. Il est souvent cité dans des lives YouTube, etc. Je vois, je regarde un truc, je fais bonjour Android Windows, je fais décidément, il se connecte à beaucoup de choses. Donc je pense qu'il nous écoute toujours, parce que lui était intéressé par un live, je vous rappelle. Ah bon? Oui. Que t'as pas voulu Ah oui, faire ce soir. un live, pas intervenir, mais un live. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Ok. Moi j'ai fini avec mon anniversaire de mon clavier à la con. Donc, il faut que j'enchaîne. Allez. Je vais enchaîner sur les excès de vitesse. Il y a eu 42 excès de vitesse en 4 heures sur les routes de la Sarthe. À moi maintenant. Je peux faire ma conclusion? C'est bon? C'est bon? Je peux faire ma conclusion? Là, j'en ai marre. Je rame depuis tout à l'heure. Ah non, Un mais c'est convoi bonne news, présidentiel. c'est bonne news. Ben non, c'était le numéro 42 de BurgerTech. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Vous êtes lourds, les gars. Vous êtes lourds. Je te rejoins, je te retourne le compliment. Content, t'as encore des news ou pas? Ah oui, c'est le numéro 42. Ben oui, Donc, 42 excès de vitesse, la clé à 42 €, les 12,42% de chute du Ripple, l'école 42, les 42% des utilisateurs américains qui ont fait une pause sur Facebook. Voilà, 42, 4, 2, 42. Ah ouais, donc, Vivement l'épisode c'est- 51, on va pas le voir venir. Hein. c'est l'épisode qui répond à la vie, l'univers et tout le reste. C'est ça, ouais, c'est vrai. La réponse universelle. On continue les anniversaires avec les 20 ans de Google. Ouais. Mettre à jour sa page d'accueil sur mobile. Soit dans Chrome quand tu ouvres un nouvel onglet ou dans l'application Google directement. Parce que actuellement, déjà, quand tu lances l'application, il te met des news qui sont en rapport avec ce que tu consultes. Et là, ils vont améliorer encore toute cette page-là avec plus de choses qui t'intéressent, plus de photos, plus de vidéos, plus de tout ce que tu veux. Plus, Google plus. Et on voit un peu la méthode de recherche. Bah ouais. Google plus.
Voilà, une dernière news et cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec le numéro 42. C'est simplement une news. J'aime bien faire des news déprimes, les dernières news. Et celle-ci J'en ai encore concerne... 4 moi. Hein. Eh ben, tu feras les 4 après, les 42 après. La cybercriminalité s'engouffre dans les failles du RGPD. Cybercriminalité, RGPD, c'est quoi le problème? Le problème, il est quoi simple. le problème? C'est quoi le problème? Eh ben, le problème, il est C'est super quoi le simple. problème? Gaëtan, tu es une entreprise, tu as une faille de sécurité. Entreprise. Il y a un intrus qui est rentré dans ton NAS et qui a volé toutes les données. Au lieu de le déclarer à la RGPD et de te faire taxer à hauteur de 4% de ton chiffre d'affaires ou à une amende, je crois, de 200 000 euros, une amende de 200 000, voilà. Eh ben, tu vas te taire et tu vas dire au pirate, bon, ok, d'accord, je te paye, mais par contre, tu te l'écrases et t'arrêtes de venir chez moi. Voilà. C'est du chantage. C'est du chantage. Eh ben oui, mais comment la cybercriminalité exploite la RGPD, ça va être ça le problème. C'est que les entreprises, au lieu de payer une amende à l'Europe, ils vont peut-être céder au chantage des cybercriminels. Pour ne pas être exposé médiatiquement. Et payer une amende plus chère que ce que demande le pirate. Et oui, et puis toute l'image de marque, etc. Voilà. Donc c'est un problème, et c'est vrai que l'Europe. Mais Europol, par contre, se pose des questions et les parlementaires également se demandent comment ils peuvent lutter sur ça. Ils se demandent s'ils vont manger ce midi à la cantine. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Allez, next. Gontran? Moi? Non, vas-y. Allez, on continue. Apple, encore et toujours. Apple, encore. Pourquoi j'ai une news qui date d'il y a 3 semaines qui n'a pas disparu? Apple, encore et toujours. Donc, Apple veut se lancer depuis un petit moment dans la vidéo, dans ses productions de séries, production de contenu vidéo type Netflix, type Amazon Prime, type Disney, qui va s'y mettre également. Et donc, ils ont investi pas mal de pognon pour faire des séries, pour créer du contenu qualitatif, autre que le fameux Burger Tech hebdomadaire. Ah, c'est hebdomadaire, Burger Tech. Et donc, ils ont, donc depuis 2017, ils ont un budget d'environ 1 milliard de dollars. Hein, et ils ont recruté des anciens responsables, notamment de Breaking Bad, la fameuse série. Donc l'idée, c'est de dire, on prend les bons, on met du pognon et hop, en avant Guingamp, comme dirait l'autre. Voilà, merci. Et on va faire des super séries et puis on va déchirer tout et on sera présent sur la place publique au même titre que les grands mastodontes présents. Ce que fait souvent Apple en fait. Hein. Ils arrivent un peu plus tard, mais ils font aussi bien aussi bien comme Apple Music, etc. Ils sont arrivés plus tard que Spotify et puis ils arrivent malgré tout à exister. Et pourtant, ils sont pas partout, quoi. Ça, non. Tu as Apple Music, bon, tu l'as sur Android, ça marchouille, mais après, c'est pas compatible Chromecast ou. Ils sont à 36% de part de marché d'ailleurs. Bon, c'était pas le sujet. Mais donc, donc, jusque là, tu peux dire, ok, c'est une stratégie qui peut porter ses fruits. Sauf que, Tim Cook intervient dans les séries. Non pas en tant qu'acteur ou en tant que figurant comme Hitchcock qui intervient dans tous ses films. Mais comme producteur Non, comme censure. Influenceur. Oui, influenceur. Non, censure. Influenceur. C'est-à-dire qu'il y a une série dramatique qui s'appelle Vital Signs de Dr. Dre. Et Tim Cook s'est opposé à cette série, puisqu'il y avait des scènes, donc tout ça c'était déjà en train de... Ça avait déjà un peu Il y avait commencé. des scènes avec Android. Non, le tournage a commencé en 2016, donc c'était bien avancé. C'est un projet semi-autobiographique en 6 épisodes sur le Dr. Dre, donc 6 épisodes depuis 2016, les mecs sont déjà bien... bien chauds. Ils sont taqués. 6 épisodes 2016, 2 ans pour faire 6 épisodes, toujours pas fini. Un peu comme Burger Tech. C'est un peu ça. Et en fait, dedans, il y a des scènes montrant de la drogue, du sexe et de la violence avec des armes à feu. Et Tim Cook a fait « Ah bah non, pas bien sur Apple. » Et hop, dégagé la série. Next. Donc, ils ont embauché des mecs qui ont fait Breaking Bad, des mecs qui ont fait The Crown, et ils pensent qu'ils vont avoir des trucs avec des bisounours et des licornes. Comment dirais-je ? Des licornes et des bisounours vont faire des câlins et fumer de la drogue ? Ah non, pas de drogue. Hop, dégagé. Donc, si Apple veut faire des... Enfin, je sais pas.
autant ils peuvent faire des produits, on va dire. Allez, je vais être un peu. Non, mais Apple, c'est des bons bien. produits Apple. purs, des lignes pures, design, etc. Avec des vraies recherches sur Oui, du contenu. Non, les produits sont censure, à un bien, moment donné. donc le contenu doit être aussi bien. C'est normal, c'est logique. Ouais, mais ça s'appelle à un moment donné, ça s'appelle une secte. Hein. Ah, oh, non. Allez, Ah non, t'as raison, une secte, on paye pas. c'est pas ce que disent les comptes bancaires. Bon, Non, on contribue, c'est autre chose. en 2020, Fais un litchi. Pas une secte, une secte, tu fais un litchi. Hop, j'ai repassé. il en est où d'ailleurs le Litchi Burger Tech? Alors, en 2020, en 2020, WhatsApp dira adieu à iOS 7. Ça tombe bien, le 12 vient de sortir. Comme quoi, imagine encore des trucs à jour. Oui, tout à fait. Non, mais c'est n'importe quoi. Un iPhone 10S plus rapide qu'un iMac Pro. Ah. Bon, Tu vois c'est ça tout. On clôture là. Non, j'ai pas fini. Attends, j'ai le temps de regarder les litchis là. Mais si, là, au numéro 43, Oh j'ai deux trucs qui vont te plaire. J'ai encore un truc qui va te plaire. J'ai Ah bon, plein de alors. trucs sur Apple qui te ferait plaisir. Non, tu dis Apple, c'est caca, c'est caca. Donc l'iPhone 10S et 10S Ma 10 sont sortis. Et déjà, des clients se plaignent, des utilisateurs, des passionnés du produit se plaignent avec des problèmes de connexion cellulaire et Wi-Fi. Oh, ça me plaît comme news. Voilà. Donc, apparemment, des utilisateurs disaient dans mon lit, j'avais l'habitude d'avoir toutes les barres. La main droite et la main gauche, j'avais toutes les barres. J'avais toutes les barres sur l'iPhone 10 et le Max, il n'en a que deux. Le Max n'a que deux barres. Et il a du mal à se reconnecter au Wi-Fi quand je passe au mode avion avec le Wi-Fi activé. Fermez les guillemets, c'est pas moi. C'est pour ça qu'il est étanche. Ah. Et apparemment, concernant le Wi-Fi, les deux iPhones, donc les deux modèles sortis, seraient plus enclins à se connecter à un réseau 2,4 GHz plutôt qu'à un réseau de 5 GHz quand les deux signaux sont disponibles. Donc en gros, ils prend pas la meilleure connexion et c'est un peu. iPhone, c'est de l'infrarouge aussi, c'est ça? Par infrarouge, ça ira plus vite peut-être. Non, t'as connu toi, Cédric, les téléchargements sur Minitel? Ah bah bien sûr, avec le port série derrière, enfin la petite prise DIN. Et non, c'était du port parallèle. C'est le port parallèle, t'avais ton truc qui fait un peu de soudure, etc. C'était. Mhm. Ouais. Bon, Ça bref. va vite. C'était avant Internet, on peut télécharger avant Internet. Bande On de pouvait jeunes. télécharger aussi sur satellite. On était précurseurs pour satellite, rappelle-toi. Avec ces Bon, je continue. Apple continue. Allez, hop, moi, en fait, ça, j'ai pas de news, j'en ai trouvé plein en préparant l'émission. Comme quoi, je suis un passionné de cette émission et de news. T'en as encore contre ou pas? Non, enfin, juste, j'ai vu passer, il y a plein de leaks là sur les prochains téléphones de Google, les Pixel 3. Ah oui, voilà, ça lit dans tous les sens. Hein. Voir à la Bah, suite, tu vois, on va pas se manquer parce que Google, Apple, ça a aussi peu leaké. ouais, là, c'est encore pire. J'ai On va pas se l'impression. gêner. On va pas se gêner. Allez, next. D'autres trucs aussi de Google, mais bon, on en reparlera quand ils les annonceront officiellement. Ce sera plus C'est intéressant. ça. Ouais. En 2020. Donc, toujours encore Apple. Et après, j'ai une dernière news qui ne concerne pas Apple. Oh. La cagnotte est à 96,72 €. La quoi? La cagnotte? À 96? D'accord. 37 participants, 96 €. Divisé par 3, waouh. J'avoue qu'il y a un centime. Un centime, mais je trouve qu'il en a déjà trop, hein, franchement. Je te file un centime juste pour te rappeler que t'es un sale clochard. Ah, mais ce truc, il est ressorti plusieurs fois. Je reviens sur mon truc. Mais, non, mais moi, ça me passionne ce truc. C'est un vrai. C'est des baffes qui C'est méritent. c'est une vraie dimension sociale sur les réseaux. Apple toujours donc a racheté Shazam, donc c'est vraiment que ça traîne. La bienveillance. Oui, Shazam. Shazam, pas le film qui va Et oui, et l'Union européenne a donné son accord. Exactement. Et donc Next. Et que fait Apple dès qu'il rachète Shazam? Il le vire. Eh ben Et non. non. Et Il vire la pub. Google aurait fait ça, non. Il dégage la pub. Il enlève la pub aussi bien sur iOS que sur Android. Et Bah, c'est super. Bon, après, peut-être en avoir un peu plus Apple Music que les autres, et puis je pense qu'à terme, il va l'intégrer dans Siri, et le truc va disparaître. Mais dans Et un puis premier temps, il va imposer, oui, il va l'imposer. C'est par- déjà tiré dans Perry, hein. le truc, je le rachète et j'enlève la pub. Donc, sous-entendu, les utilisateurs, précipitez-vous dessus,
habituez-vous à ce service. Je vous donne envie de l'utiliser tous les jours et plus souvent qu'avant. Allez, next. Tu as déjà dans Siri directement, Gaëtan? Pardon? C'est déjà intégré dans Siri. Hein, Je pense, Shazam. mais j'ai l'impression qu'ils, s'ils l'ont racheté, c'est qu'il n'est pas totalement intégré. Je sais pas quand, j'ai pas, il y a un truc qui m'échappe. Pour moi, Siri, Shazam est intégré en Siri, mais pourquoi ils rachètent une société? C'est déjà intégré dedans. Ils ont peut-être un autre projet derrière. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, une petite dernière Amazon. Amaki? Amazon. Alors Amazon, donc, avec, il est débranché, donc je peux le dire. Ah, je l'ai pas branché, tiens, d'ailleurs. Avec Alexa. Tu t'en sers vachement, dis donc. Ah oui, alors j'ai fait plein de tests de domotique, mais bon, c'est pas ce podcast-là. Alexa. Donc, Amazon a fait une petite conférence récemment. oui. Et il a annoncé plein de trucs sur Amazon. De l'éco Dot, de l'éco plus, de l'éco moins, de l'éco moins le quart, etc. Je te le branche un peu partout, etc. Et il y va même avec un four micro-ondes, Écho! avec une horloge murale. Éco! Et donc, il y va, il arrose comment? Large, très très large. Il arrose tout le monde. Ouais. Mais pas en France. Hein. Ils sont pas tous dispo en France, malheureusement. Non, bah, c'est déjà que l'écho, l'Amazon, il met un peu de temps avant d'arriver en France, donc on attend de voir venir. Et en fait, ma news, c'est ça. Merde, en fait, j'ai raté je me demandais pourquoi je l'ai gardé cette news. En fait, tout simplement, c'était pour le préambule, c'est dire que la Troisième Guerre mondiale avait commencé. À cause de Musk. Non, c'est pas ça. Depuis longtemps, on pensait que la Troisième Guerre mondiale, ce serait une bataille avec des missiles nucléaires, mais non, ce sera, je pense, une bataille avec des assistants connectés qui vont envahir nos maisons et nos usages et qui, à un moment donné, vont dominer l'humain. Le monde. Ouais, et l'humain. Donc la guerre Amazon, bon, HomePod, je compte pas. Hein. Google Home et Amazon a commencé et je pense que ça va être un grand moment de joyeuseté. Alors l'intérêt du truc, c'est T'as oublié Cortana. bon, il n'y a pas de produit Cortana. Je t'avais dit à un moment donné qu'ils avaient sorti un produit, finalement ils l'ont pas fait. Tu vois, tu racontes que des conneries. Non, je me suis J'oublie Bixby. Et j'ai parlé des chaises moulées sur les fesses. Bah oui, ça aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est marrant, ma liste de Pocket, c'est pas la même que sur la tablette. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, tous ces assistants connectés, je pense. Voilà, c'est une fois de plus, c'était que mon avis. Mais le marché va être inondé d'assistants dans tous les sens. C'est pour ça qu'ils sont étanches. Ouais, et puis ils vont essayer d'en vendre un maximum, d'imposer un maximum. Donc, les prix vont être hyper bas. Et puis, on va pouvoir faire des choses sympas avec. Après, c'est une question d'usage. Mais pourquoi pas? Tu fais quoi avec ton appareil, mis à part dis allume la lumière? Honnêtement, avec mon Google, alors l'Alexa pour l'instant, c'est juste une version. Il est dans le bureau, je fais des tests avec pour autre chose. Mais, Putain, ils durent longtemps tes tests. Hein. ouais, mais ça marche pas. Tant que ça marche pas, c'est pas des tests. C'est pas des tests probants. Non, je pense que l'Alexa à terme sera plus intéressant pour la partie domotique, mais ça c'est notre histoire. Et donc sur Google, c'est allumer lumière, donne-moi un peu ma journée, la météo et surtout, un peu les timers pour comment je fais cuire mes œufs ou bordel ou des questions comme ça. Oui, indispensable ça. Oui, indispensable, mais c'est surtout, on utilise surtout pour, je reçois un SMS du boulot, pardon. Et c'est surtout pour la liste de courses. Mets la minuterie sur 1 minute. Non, les listes de courses, en fait, on utilise vachement ça, c'est-à-dire que tu finis un minuteur de 1 minute. Top départ. Top départ. Tu utilises par exemple, tu termines ton shampoing, tu sors de la douche, ok pépère, ajoute shampoing Gaëtan à la liste de courses. Oui, mais pour consulter la liste des courses, c'est quand même pénible. Il faut aller sur un site internet pour avoir la liste des courses. C'est un peu chiant. Non, Oui, alors, oui, vas-y. Ouais, il faut aller sur l'application Google Home qui après t'emmène sur un site. Mais c'est débile en plus parce qu'ils ont sorti une application Google Task, ils l'ont mise à jour et ils intègrent pas La shopping list. Non, je vais pas vous apprendre ça les deux. Si. Alors, Et attends, tu fais une liste et tu Oui. fais envoyer, tu fais un raccourci sur ton Springboard et tu Oui, l'as nécessairement. certes. Oui, Et et on ça l'utilise s'appelle un beaucoup, site et même ma internet. femme qui n'est pas une geekette. Oui, mais ça s'appelle un site internet quand même. C'est un Ouais, on site s'en fout. internet. Mais l'usage, je parle de l'usage. Ta question, c'est comment tu t'en sers. Donc, on fait des courses, rajoute ça. Quand on fait le drive, on met l'application à côté. On a juste à recopier. Et à terme, ce serait intégré dedans. Mais Mémorise que je suis en train d'enregistrer un Burger Tech.
Ah si, j'ai trouvé aussi comment faire parler en TTS. Alors attends, là je viens de faire mémoriser un truc à Google Assistant. Maintenant, comment tu lui fais lister les mémoires? C'est dans Ah, le type. Rappelle-moi. Bon, moi, je lui demande quelle est ma liste de courses et puis moi, il me liste la liste. Mémorise que je dois faire des courses demain. Pas mémorise, rappelle-moi. D'accord, je m'en souviendrai. Voilà, donc là je lui fais Ouais, mémoriser 2 choses. Maintenant, Là, il te rappelle. En fait. liste-moi mes mémoires. Quels sont mes Eh ben, rappels Et là, elle sait pas. Quels sont mes rappels? Liste-moi mes mémoires, mettons. Quels sont mes rappels? Vous n'avez pas de rappel pour aujourd'hui. Que dois-je faire demain? Que dois-je faire demain? Non. Recherche Google. Ah, donc, mais c'est bizarre ta question. Mémorise. Tu veux pas mémoriser? Et si, tu peux mémoriser dans Google, mais je sais pas où c'est mémorisé et je C'est sais pour ça pas que nous, où on est afficher. sur Apple. Et je sais pas où afficher. Bah voilà. Donc bref, à ta question, l'histoire des Ai-je courses. mémorisé? La question, l'histoire des courses, c'est le truc qu'on utilise le plus pour l'instant. Et qui est de plus le WAF, quelque part. Le WAF? Ouais. Le what the fuck? Non. Presque. Le what? Tu écouteras un podcast sur la domotique. Je te dirai ce que c'est. Mais j'en écoute, mais des vrais. C'est ça, ouais. Allez. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah non, c'est pas cette question. Ce fut très intéressant aujourd'hui, dis donc. Je suis content d'être venu pour le numéro 42. J'ai appris plein de choses sur Apple. Oui, il y a beaucoup d'Apple, mais c'est des Apple qui te faisaient plaisir. C'était des failles, des problèmes de connexion, etc. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il va être content. Il va dire, ah, t'as vu, ça marche pas. Mais non, même pas. Ça me saoule, franchement, ces failles, ça me saoule. On veut aller trop vite, on veut... Non, c'est pas ça, je pense que comme en fait c'est du Apple, tout le monde se précipite dessus, va trouver le moindre petit truc qui va pas. Autant sur Android Pie, t'avais le même truc aussi. Hein. Pour mémoire, sur Android Pie, t'avais un problème sur le Pixel. Sur le Pixel XL, alors que c'est par défaut, c'était celui sur lequel nativement il devait fonctionner. Tu te souviens? On en a parlé il y a 4-5 épisodes. Oui, bien sûr, oui. Mhm. Donc en fait, je pense que partout, quel que soit le produit, il y a toujours des failles, il y a toujours des problématiques. Plus on avance, plus les OS des smartphones notamment sont hyper compliqués, hyper chiadés. Il y a beaucoup d'options et de possibilités, ce qui fait qu'automatiquement tu as des failles ou des bugs. C'est tout, c'est partie du truc. Et tu as de plus en plus d'utilisateurs et beaucoup plus de gens qui vont dire j'ai trouvé une faille et je la médiatise pour faire parler de moi. Et je suis le meilleur. C'est beau tout ça. Ouais. Ah, c'est beau. T'as vu Faut la rester fibre, ça là-dessus, m'inspire. La fibre m'inspire. Heureusement que les experts de la tech vous ont éclairé. J'espère que nos conseils vous ont guidé dans vos proches. Qu'est-ce que tu vas acheter comme téléphone? Ah ouais, on sait rien avec les deux cons là, fallait pas en juste de 3 soirs, c'est pas gagné. Si, un Motorola Graphite. C'est ce que j'allais dire. Même une carte SIM entière. Ou un G1. N'hésitez pas à faire vos retours sur la vidéo YouTube, youtube.com/burgertechfr, sur Twitter, le compte Twitter, burgertech_fr, et Sur Vero. Non, pas sur Vero. sur quoi? Putain, Vous vous c'est rappelez de Vero? Ah oui, c'est vrai ça. Sur ICQ, sur AIM, sur Mastodon. Yahoo Messenger. Sur Google Buzz. C'est vrai que Véro avait fait un sacré aller-retour. C'était quoi, il y a un an et demi? Un beau Oh, même striptease. pas, je crois. Sur Telegram. Déjà, ça marche bien. Oui, ça marche bien, oui. Bah si. Sur Facebook? Ah non, on n'est même pas sur Facebook. Non, uniquement sur Twitter et YouTube. Il n'y a que là que vous pouvez nous trouver, et bien sûr en podcast audio sur les bonnes applications de podcast Burger Vive Tech. la raclette. Et vive la raclette des Deux-Savoie. Parfait. Bon allez. Gaëtan Gontran, je vous remercie. Rendez-vous au prochain numéro où on aura un invité surprise. Ah bah non, c'est plus surprise. Ah, il s'appelle Surprise. Jean-Pierre Foucault. Faut pas le dire. Bon, Guillaume, si tu nous écoutes... Ah non, c'est pas lui. On était le mardi 25 septembre. On vous dit... pas les dates. Mais c'est pas grave. On vous dit à la prochaine. Mais j'ai pas mon jingle. Allez, salut, bye bye. Bye. BurgerTech est également sur Twitter. Non, c'est moi qui aurai la dernière match. BurgerTech_fr.
Non, c'est Et moi. n'hésitez pas à partager Non, c'est cet moi. épisode sur Non, vos c'est moi. réseaux sociaux. Non, c'est moi. Ah